Les filles, il faut que je vous avoue quelque chose. Greg m'a fait pleurer. Moi, l'homme loup, au cœur d'acier. Oui, il m'a fait pousser la larmichette quand il m'a dit que je lui avais réalisé un rêve de gosse. Je me savais déjà perfectionniste, perfide, perspicace, percutant, périssable, comme les frites de Jacques Brel, persécuteur, persévérant, perplexe, pervers, perturbant. Me voilà devenu, grâce à Greg, Père Noël, réalisant le rêve de mes chroniqueurs. Quel rêve, me demandez-vous ? Eh bien, c'est personnel. Non, sans rire, Greg a toujours rêvé d'être journaliste de sport et pouvoir faire profiter de sa passion le monde entier. Alors voilà, ce soir, nous lui donnons l'occasion, lui, l'avocat et depuis peu notaire, de se transformer en un Thierry Roland, en Nelson Montfort ou en autre Gérard Rolls. C'est tel un Michel Drucker à ses débuts, commence sa nouvelle carrière avec du basketball. Salut Greg. Salut Mickaël, salut, merci, je suis tout rouge maintenant, là, voilà, il faut que... Voilà, je vais arrêter de sourire. Tu t'es fait avoir, c'est la seule radio qui est filmée en fait. Ouais, en plus, ouais, non, c'est incroyable. Je me suis dit qu'on va parler un peu basket parce que le football en Israël, c'est pas trop ça. Donc, si au moins parler de sport, autant parler d'un sport local qui réussit bien aux Israéliens. Et puis on s'est dit que ça peut être intéressant de faire découvrir un petit peu à nous Européens un sport qu'on rencontre un petit peu moins, j'ai l'impression, quand on vient de Belgique, de France, où il y a vraiment une culture de football. Donc moi je suis arrivé ici à 18 ans, je connaissais pas du tout le basket. Il a quitté sa province. J'ai quitté ma province bruxelloise. Le basket et moi, c'était deux mondes complètement différents. Et alors, on m'a amené à un match du Maccabi Tel Aviv à l'époque. On m'a dit que c'est le must. Et depuis lors, je suis complètement addict. Donc déjà la première chose, on va commencer par la fin, mais en fait la première chose que je conseille à tout le monde qui arrive ici en Israël ou qui habite en Israël, qui veut passer vraiment une soirée à l'américaine, show, il faut pas s'y connaître en basket, il faut pas aimer le sport, il faut passer un jeudi soir, un match d'Euroleague, c'est un petit peu la Champions League du basketball. Il faut se rendre à Tel Aviv, au stade du Maccabi Tel Aviv, à Yad Eliyahu, et là on rentre et c'est le show. C'était pas le Nokia ? C'est Nokia qui a changé. Tu me fais peur là maintenant. Nokia a changé, non, ça a changé, je crois. Echad Nokia s'appelle. Echad Nokia s'appelle le Menorah. Menorah, voilà, excuse-moi. Menorah. Avec un rêche. Avec un rêche et pas un rête. Je tiens à te dire, Greg, que je m'intéresse pas trop au sport, mais en tout cas, tu m'as donné envie d'aller voir un match de basket. Alors, si on voilà. Ouais, c'est le côté américain, popcorn. Exactement. Il m'a donné envie. Mais ça va dans tout. Mais alors voilà, en plus c'est un sport où on peut amener les enfants. Vraiment, j'ai amené ma fille voir des matchs de basket. Ouais, vous avez raté. Ah, Kolakava, vous avez raté la tête de Salomé. Oui, Lorraine l'a vu, puis moi j'ai pas eu le temps de vous la montrer. Il a dit vous pouvez emmener les enfants et elle a eu un sourire. Elle a dit maman, ça y est, on va voir du basketball. Je confirme, c'était merveilleux. Je vais être saoulée pendant quelques temps. Là, tu m'enverras une date, s'il te plaît. Même alors c'est très facile, vous rentrez sur internet, c'est vraiment facile. Et si c'est pas un match du Maccabi Tel Aviv, il y a des autres matchs un petit peu plus sympas aussi à Jérusalem. Pour ceux qui nous voient de Jérusalem, il y a la Poel Jérusalem qui est une très bonne équipe avec une très bonne ambiance. Il y a la Poel Tel Aviv qui est aussi un très bon club. Et c'est vraiment sympathique. C'est un public, on va appeler ça calme et plus bon enfant. Plus bon enfant, exactement. Il n'y a pas de problème d'hooliganisme, il n'y a pas de problème de poussade ou autre. Il n'y a pas trop d'insultes non plus du tout même. Donc c'est vraiment très sympathique. Donc c'est vraiment une expérience israélienne qu'il faut passer à mes yeux quand on habite en Israël. Et donc ça c'est ma première recommandation basketball. Pourquoi Maccabi Tel Aviv en quelques mots, 6 fois champion d'Europe, donc c'est quand même quelque chose. Beau palmarès. 6 fois champion d'Europe, ils ont quand même une renommée internationale assez importante, avec des joueurs de renom qui pour certains passent en NBA. Le plus connu de tous parmi les Israéliens, c'est Omri Caspi, qui joue depuis déjà près d'une dizaine d'années en NBA. Alors Caspi, il est très possible que Salomé le connaisse, puisque c'est l'icône de céréales. Telma, si je me trompe pas. Voilà. Tout à fait. Il est sur les paquets de céréales. Avec le moins de sucre possible, je pense. Exactement. Voilà. Enfin, quoi que le paquet de
latéral, Enfin, c'est j'en sais vraiment rien, le... ouais, ça Le a pire l'air- ennemi. Bah, on voit un joueur de basket, on se dit que Pardon. ça doit être sain, donc voilà, c'est ce qu'on achète. Je les ai vus faire de la pub pour Par des contre- trucs plus graves. Par contre, je connais Michael Jordan parce il y a un enfant dans ma classe qui s'appelle Jordan. Eh ben, Ah. voilà. Ben, Michael Jordan, il joue à Khadera. Voilà, c'est pour ça qu'on ne voit pas souvent. Au Hapoel Mais- Khadera, pas au Hapoel. Maccabi, tu t'es trompé, t'as pas stipulé ça. Donc ça c'est pour le Maccabi, c'est vraiment, je recommande. Maccabi, pardon, excusez-moi. Essaie Maccabi. d'éviter de casser le micro. J'essaie, Il va recevoir des c'est textos. l'émotion, je sais pas, voilà. Donc voilà, j'ai parlé d'Hapoel Jérusalem et une petite histoire intéressante aussi sur ce club-là. Donc c'est un club qui se trouve à Jérusalem, bien évidemment, qui joue dans un nouveau stade qui s'appelle l'Arena, c'est vraiment aussi très très sympathique de s'y rendre et une très très bonne ambiance. Ils jouent en rouge, donc tous les stades sont en rouge constamment. Salomé, tu peux y aller là. Voilà, exactement, tu fonds dans l'ambiance. Dans les décors. Et alors il y a une petite histoire là-bas aussi sur ce club. Il y a un joueur un peu particulier qui y joue. Il s'appelle Stoudemire, c'est un Américain, un Afro-Américain. Qui a découvert ou qui s'est découvert il y a quelques années des origines juives. Je sais pas trop d'où, mais il s'était découvert. Donc il est venu, il a commencé à suivre tout un processus de conversion. Jusqu'au moment où il s'est dit je vais venir en Israël avec toute ma famille. Donc c'est un joueur d'NBA qui a joué pendant plus de 10 ans ou 12 ans en NBA dans les meilleurs clubs, joué en équipe nationale américaine, donc c'est pas un simple joueur, c'est quand même Un grand un certain joueur. icône, voilà, tout à fait. Mais ils sont partout. Ils sont partout. Et donc il s'est dit si je viens à Jérusalem, il a acheté des parts du club. Ah bah carrément. Carrément. Il s'est mis à jouer au basket. Le club, grâce à lui, est devenu champion d'Israël, a gagné la Coupe d'Israël. Et là, très 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 récemment, il est Comme devenu, quoi l'argent. il est devenu israélien. Donc il est avec les Incroyable. tzitzit. Il est là, il veut jouer en tzitzit. Comment tu dis qu'il s'appelle? Alors il a changé son nom d'ailleurs. Il a s'appelait hébraïsé Stoudemire. son nom, Yehoshaphat. Yehoshaphat. Si je ne me trompe pas, comme le roi Yehoshaphat. Donc voilà, dorénavant Rien c'est que comme ça. ça qu'on l'appelle. Il est très apprécié donc en Israël. Il est très très apprécié, et surtout au niveau professionnel, il est très apprécié. Je vais pouvoir C'est un- frimer c'est un auprès de grand mon joueur. mari grâce à toi. Voilà, je sortirai de cette ulpane un peu moins bête. Bah voilà, ça me fait très plaisir. Son mari qui regarde des matchs de basket la nuit, donc voilà. Il a raison. Et alors un dernier, enfin je sais pas si un dernier, mais il y a encore un petit mot sur le basket israélien parce que quand même il y a une certaine fierté. L'année passée, l'équipe espoir de basketball a remporté le championnat d'Europe de basket. Donc c'est assez impressionnant. Donc ils ont battu des équipes comme la France et comme l'Espagne. Et donc c'est vraiment un sport qui est parmi les plus importants en Israël et les plus déterminants. Est-ce qu'il y a une culture du basket en Israël? Est-ce que c'est- les gens, ils vont dans les stades pour le show, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment des magasins qui vendent des écharpes de l'équipe, ce genre de choses? Parce que moi, je l'ai pas vu. Je pense que oui, mais encore une fois, c'est un public assez différent déjà. Et puis de deux, il y a beaucoup d'enfants qui voient aujourd'hui les résultats des plus grands et qui ont envie d'essayer d'atteindre les mêmes succès. Et vu qu'il y a un panel de femmes ici, je me suis dit qu'il y avait un petit mot quand même sur le basketball féminin, Quand qui est pas même. mauvais non plus. Enfin. En 2011, il y a une équipe qui s'appelle Elitzur Ramleh qui est devenue championne d'Europe aussi, qui a battu une équipe française de Arras, et c'était aussi un assez grand moment. Et surtout, en fait, il y a une dame qui s'appelle Orna Osfeld, qui était entraîneur, joueuse d'une équipe de Ramat Hasharon, et qui a fait une vraie révolution dans le basket, et elle est très féministe, et elle a décidé d'utiliser, je suis un petit peu, on va faire un petit peu de droit aussi, mais d'utiliser Bagat, qui est en fait la Cour suprême israélienne, et a réussi via 2 assignations à équilibrer les budgets qui sont alloués Hommes-femmes. aux équipes masculines avec les équipes féminines, et de 2 à imposer à la télévision publique à diffuser les matchs des équipes féminines. Donc il a fait une vraie révolution. Et donc Bravo, dorénavant, Orna. Heureusement. voilà, donc ça va aller Heureusement qu'elle était là. tout à fait, et donc ça a peut-être, je suppose, engendré le fait que plus de filles veulent jouer au basket et que plus de filles veulent s'intéresser à faire du sport et pas rester dans les genres le ballet c'est pour les filles, le basket c'est pour les garçons. Donc voilà. Voilà. Kavod. Greg, ça t'a fait quoi d'être journaliste Je sportif d'un reviens soir? demain si tu veux et on parle d'autre chose avec grand plaisir. C'est parti, voilà. Dis-moi, je voilà, suis lancé là, vas-y. tu nous parles. parleras de quoi la Transition prochaine fois? football.
Tu nous parleras de Bravo, foot. Greg, on a kiffé. Non, on va parler d'un truc sympa, je sais pas, on va parler de... Pourquoi le foot, c'est... Mais le foot en Israël, On va pas du foot, on va parler d'un truc sympa. C'est déprimant. C'est déprimant. Alors, déprimant, tu quoi. veux une idée? Il y a un surfeur israélien, je crois, qui a décroché la première place mondiale j'avais cette vu. semaine, ou ça, dans un truc au Brésil. Ou... Un surfeur? Un surfeur. J'ai vu ça, tout à fait. C'est vrai que Voilà. le Et, surf et va encore bien mieux, quand même en Israël. et encore mieux, si tu veux savoir, Dis-moi tout. on est même champion du monde en ski nautique. Ah, alors c'est peut-être ça que j'ai vu. Non, mais c'est autre chose. que Ah, t'as c'est vu, encore autre c'est chose. deux choses différentes, mais en plus de Ok. ça, on est champion du monde en ski Champion nautique. du monde de ski nautique. Ouais. Je croyais que tu allais me dire de ski. Je me Ah, dis, mais ouais, où, non, non, comment le ski, de Sophie quoi l'a tu pas fait parles encore. C'est comme le film avec le bobsleigh là, comment ça s'appelle Ouais, Rasta Rocket. C'est quoi avec le la ski Jamaïque, c'est une Ah, équipe. Rasta Rocket. Rasta Rocket, merci, voilà, exactement. Merci, ça fait rêver. On attend avec impatience la prochaine Génial. rubrique de Maître Greg. Maître Greg, merci beaucoup. Tu nous as vraiment fait passer un très bon moment avec le basketball israélien et tu as donné envie à tout l'Ulpan d'aller voir un match, en l'occurrence du Vraiment Maccabi recommandé. Donc, un Tel jeudi Aviv. soir, Sortez donc. les popcorn.